Le verset 14 va nous dire quoi? Jésus se rendit ensuite à la maison Jésus de Pierre. se rendit à la maison de Pierre. Dont il vit la belle-mère. Dont il vit la belle-mère. Couchée ayant la fièvre. Couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main. Même chose encore, il touche sa main. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Il touche sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Il touche la main, la fièvre quitte, elle se lève et elle sert. Une autre action encore, par l'imposition des mains. À d'autres endroits, il a parlé. D'autres endroits, il a touché. Dans l'intervention des mains, il y a aussi la dimension du toucher. La dimension du toucher. Ton enfant est têtu, touche sa tête. Restaure ce qu'il faut restaurer. Amen. Amen. Les gens aiment quand les hommes de Dieu viennent prier pour leur maison, viennent prier pour leur voiture. Pose tes mains là-bas et sanctifie le lieu. Amen. Tu es le véhicule de Dieu. J'ai un ami pasteur, je ne sais pas si ça m'écoutait, je ne sais pas écouter sur ça. Il m'appelle, il me dit, homme de Dieu, vraiment j'ai un combo demain. Oui, parce que toi c'est des combos. Et lui c'est quoi le combo? Il dit, je vais prier pour un tyran là. Je ne comprenais pas le lien. Tu vas prier pour le... Ah! On dit qu'en allant prier pour le terrain, il y a la de l'offrande de l'enveloppe. Il y a l'enveloppe qui va suivre. Lui, il dit que c'est comme ça que lui vit ses combos. Voilà ces combos-là. Et puis pour les maisons, et puis pour les baptêmes, et puis pour les chambres, et puis pour les chats, et puis pour tout le monde. Toutes ces choses. Est-ce qu'il ne faut pas honorer? Oui, il faut honorer ce deuxième. Mais avoir l'intention que c'est ça qui lui prévient, c'est pas bon. Mais bon, par l'imposition des mains. Il arrive chez la belle-mère de Pierre. Et ici, Jésus nous enseigne déjà quoi ici? Il se limitait pas seulement à marcher avec les apôtres sans savoir leur vie. On n'a pas dit ici la femme de Pierre, la belle-mère. Il allait chez la mère, chez la belle. C'est ça non? C'est ça n'est pas? La mère de sa femme. La mère de sa femme. La mère de sa femme. Donc Jésus allait ça. Moi je connais qu'il est la vie. Mes enfants, mon chéri. Voilà, ok, elle est la réponse. Quelqu'un peut répondre ici. Donc ils cachent leur église. Jésus ne se cachait pas, il était partout avec eux. Il était là. Il part chez la belle-mère de Pierre, même pas chez la femme de Pierre. Pour dire que chez la belle-mère. Donc il y avait la relation, il y avait les accès. Ça qui montre qu'on est une famille. Ça qui montre qu'il y a la famille en Christ. Qui montre qu'il y a la famille en Christ. Qu'il y a l'unité en Christ. On se connaît. Même après, souvent je l'appelle, dans la main de pasteur Nel. Il m'appelle, elle fait même 1h30 au téléphone, c'est pas grave. Donc on parle. Parce qu'il va parler de tout. Pourquoi tout ta vie? C'est ça? La mère me dit tout. Oui, c'est ça qu'il est question. On veille les uns sur les autres. On est ensemble, on se connaît tous. Et l'intervention commence par là. Si Jésus n'avait pas su la belle-mère de Pierre, comment il allait pouvoir la guérir de la fièvre? Donc ceux qui croient que c'est seulement le paracétamol qui guérit de la fièvre n'ont pas compris grand-chose. Et que lorsqu'on a la fièvre, on ne vient pas à l'église. Ils n'ont pas encore lu ce passage là où Jésus a guéri quelqu'un de la fièvre. 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 Alléluia. Alléluia. La suite nous dit quoi? Nous avons fini dans 5 minutes. Dans 1 minute, on est censé finir. Et la grâce de Dieu va nous amener. Le soir venu. Le soir venu. Oui. Vers Jésus, de nombreux démoniaques. On amène de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits. Il chassa les esprits. Par sa parole. Par sa parole. Et guérit tous les malades. Et guérit les malades. Il n'y a pas son temps à le faire. Pour la puissance de l'imposition des mains. Et on a vu ce que l'imposition des mains est capable de faire. Ça, c'est un seul moyen par de ce que l'imposition des mains peut faire. L'imposition des mains peut amener à la guérison divine. Il a touché la main. Donc quand tu pries pour une personne, touche la main dans le point d'accès au corps, qui est la paume des mains.
pour la guérison divine. Tu ne pries pas là. Tu ne touches pas là. Et la guérison, c'est facile. C'est évident. Tu touches la paume. Il a tenu la main et il a fait. Et l'imposition des mains est d'une importance capitale. Hébreux 6, le verset 1 nous dit quoi? Hébreux 6, le verset 1 nous dit quelque chose. Hébreux 6, le verset 1. Hébreux 6, le verset 1. Vas-y. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de la doctrine de l'imposition des mains. Il y a ici 6 éléments. Dans le livre que je suis en train de sortir sur les fondamentaux de la foi chrétienne, je parle de ces fondamentaux. 1. Le renoncement aux œuvres mortes. 2. La foi en Dieu. 3. La doctrine des baptêmes. Vous voyez qu'il n'y a pas un seul baptême, la doctrine des baptêmes. 4. L'imposition des mains. C'est toute une doctrine. 6 et 5. La résurrection des morts. Et 6. Le jugement éternel. Le jugement éternel. Le jugement éternel. Donc voilà en effet ce qui constitue comme les fondamentaux. Et la Bible répond, il laissa les fondamentaux. Tendons maintenant à ce qui est parfait. Mais tu ne peux pas élever les murs sans poser les fondements. Donc, ce qui veut tendre directement en élevant les murs, en laissant les fondements. On enseigne plus sur la foi. Là, tu peux laisser la foi, tu amènes ça où? Il va jusqu'à parler de la foi pour les diacres. Quand on institue la foi, il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans avoir la foi. Donc on utilise jusque-là. Il faut que pour instituer les diacres, il faut que ceux-ci soient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont commissionnés. On a trop enseigné que les diacres ont les vêtements, les soutanes, les doses, tout ce qui va être. Non, ce n'est pas seulement ça le diaconat. Quand ça va arriver que tu dois nourrir le peuple, voilà ici, il fallait nourrir à table. Et qu'il faut maintenant que l'église est en train de s'accentuer. Et l'église a prévu la nourriture pour 1000 personnes. Et à ce moment-ci, il y a déjà 3000 personnes. Et tu es diacre, tu es en train de servir. Comment tu vas nourrir 3000 personnes avec 1000 nourritures que tu as sur place? Qu'est-ce que tu dois faire? Exercer la foi. Et pour que la foi multiplie ce que tu as entre tes mains. Donc, l'Esprit de Dieu est nécessaire pour toutes choses. On ne peut donc pas laisser les fondamentaux qui sont la foi et passer directement s'attendre à ce qui est parfait. Non, avant, parce que ce qui est parfait, c'est l'élévation des médicaments et des enfants. La vidéo, souvent, on les entend, ils sont de partout. On ne peut même pas suivre la vidéo après. Donc, ce qui est évident, ce qui montre ici, la foi fait partie des fondamentaux. L'imposition des mains fait partie des fondamentaux. Et ce qui est parfait, c'est les murs qui sont élevés dans notre marche avec le Seigneur. Et Hébreu va donc arriver, ceux qui disent que Hébreu a été écrit par Paul, d'autres noms et tout ce qui va avec. Mais moi je pense que c'est Paul. Vous voyez, on arrive donc à cela. Mais il y a la doctrine de l'imposition des mains. Pour dire à Timothée, ravive le don que tu as reçu par imposition des mains. Donc, on reçoit un don par imposition des mains. On reçoit, il y a eu plein de choses qui se sont passées comme ça. L'imposition des mains a une importance capitale, ronde, importante dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Question. Non, on ne peut pas que recevoir le don par l'imposition des mains, mais l'imposition des mains amène le don. Je parle de l'imposition des mains, de ce que l'imposition des mains fait. Mais on ne peut pas que. On peut recevoir un don par la foi. On mit la foi sans imposition des mains. Il n'y a pas
un autre moyen transmissible d'un don. Hein. Je ne pense pas qu'on boit l'eau et même en buvant l'eau, il faut boire ça par la foi pour avoir même le don. C'est incontournable. Et même l'imposition des mains. Le problème, c'est qu'on nous a imposé les mains, ou on t'a imposé les mains. Mais est-ce que tu as reçu l'imposition des mains? Amen. L'apôtre Paul dit, ravive le don que tu as reçu par imposition des mains. On a imposé les mains à plusieurs, mais peu l'ont reçu. Amen. Ils ont mis leur tête par leur esprit. La disposition de cœur que tu as lorsqu'il y a imposition des mains. Et je veux te dire une chose, tu dois pouvoir compter dans ta vie le nombre de fois qu'on t'a imposé les mains. Balade pas ta tête, pas. Tu dois compter le nombre de fois. Vous dites, il y a une telle grâce dans ma vie parce qu'on m'a imposé les mains tel jour. Il y a tel miracle qui s'est passé parce que j'ai reçu ça. Il y a tel onction parce qu'il y a tel jour. Mais si tu ne sais même plus combien de pasteurs l'ont fait. Huile bleue, on a mis huile rouge, on a mis huile verte, on a mis huile marron, on a mis. Et en tournant ta tête. Fais attention. Donc, je suis obligé de m'arrêter là ce soir. Je voulais montrer plus, je voulais définir, entrer dans les profondeurs de l'imposition des mains, pour voir cela parmi les fondamentaux. Parce que Jésus a intervenu de cette manière comme ça. Et j'ai montré ici plusieurs fois que les canaux de transmission de la grâce, il y a 3 canaux de transmission de la grâce. Le premier canal de transmission de la grâce, quand on dit premier, ça veut dire le plus bas, le bas des bas, c'est les objets, les manuscrits comme l'huile, comme le mouchoir, comme le sel, tout ce qui est palpable, touchable. C'est le bas des bas. Il y a des gens dont la foi n'est pas encore assez mature. Il faut encore passer par ces petites choses. Donc, restez de ça directement comme ça, brusquement, attention. C'est encore passé. Vous voyez, le mouchoir de pierre, l'ombre de pierre, toutes ces choses qu'on peut encore de manière palpable. Ensuite, il y a maintenant, deuxième, l'imposition des mains, qui est un deuxième canal de transfert de la grâce. Une grâce peut être transférée par un mouchoir, par l'eau, par l'huile, par les chaussures même, par le vêtement que personne n'a porté. Je me rappelle, au lieu de pouvoir dire que la grâce de la prospérité qui est dans sa vie, il était pauvre à l'extrême. Et pour la première fois de sa vie, il voyage pour aller au Nigeria, et pour aller aux États-Unis. Et quand il arrive, on lui dit que bon, tu dors dans tel hôtel, mais dans telle chambre, c'est Kenneth Copeland qui a dormi dans telle chambre. Il dit, ah bon, il dit, il a tout fait, pris l'argent comme il fallait pour louer, pour dormir dans la même chambre. Et quand il a dormi là-bas, il dit au nom de Jésus-Christ, Père, tout ce qui est en Copeland est en moi. Amen. Et il dit que c'est de là. Tu ne peux pas parler de prospérité divine dans le corps de Christ sans parler de rien de bon. Tu te perds ton temps. Tu vas commencer par où? Mais qui est venu par quoi? Un objet. Et une position des mains par l'objet. Par tout ce qui est là. Il n'a jamais vu Copeland avant. C'est après. Il vient voir Copeland. Il dit voilà ce qui s'est passé là. T'étais en tel moment, telle heure. Moi je savais pas ce qui s'est passé. Lui, il a eu cette grâce qui s'est manifestée. Voyez ça? Donc, ça c'est le bas. Maintenant le 2, l'imposition des mains. Et le niveau suprême de la grâce, c'est la foi. La foi. Quand la parole sort, tu peux recevoir sans forcément qu'on t'impose les mains, ou sans forcément qu'on touche les chaises, ou sans forcément qu'on touche ton ventre, ou sans non, pas la déclaration de la foi. Donc quand on déclare, on fait paroles prophétiques, des paroles de déclaration, et que tu les reçois par la foi. Et là c'est le niveau des battus, mais ça ne peut même pas arriver. Donc, mais qu'est-ce qui fait que Jésus arrive et il ne parle pas pour la belle-mère de Pierre? Et directement, il va lui imposer la main. Est-ce que sa foi n'était pas ok? Qu'est-ce qui s'est passé avec sa foi? Pourquoi il a dû la toucher elle?
Ce monsieur qui était aussi abandonné, le lépreux, avec autant de rejet, qui aurait cru, qu'il pouvait croire à une seule déclaration de la foi. Donc Jésus a dit, quand on commence à enseigner sur la foi, ici, mieux, sois guéri. Donc, apprends à imposer les mains également aux choses, aux activités, aux personnes même autour de toi, pour transférer et pour transmettre la grâce. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et tu es le véhicule, tu es ce par quoi ce par qui Jésus-Christ passe pour se manifester sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une question? Une parole, une question, c'est l'étude biblique, moi j'ai fini. Une parole, une question, une suggestion, un encouragement, oui. Ça n'a pas de rapport, mais c'est le sang de Jésus a un son. Parce qu'on a intercédé pour et en début, il y a eu une prière de monsieur. Il a parlé du sang de Jésus sur la terre. Est-ce que le sang de Jésus a un son? Si ça parle, le sang de Jésus, qui peut répondre? Quand il y a eu Caïn et Abel, le sang a crié de la terre. Oh là là. C'est pas ça? Non. Oui, je comprends un peu comment il a voulu tirer la révélation. La Bible dit que le sang de Christ parle plus fort que le sang de Abel. Et puis ça parle plus fort que le sang d'Abel. Mais le mot parler, vous ne savez pas bien, ce n'est pas la voix du baffe. Parce que la vérité, comment ça? Ce n'est pas la voix du baffe, non. Mais même comme ça peut être, Jésus-Christ peut faire. Amen, amen. Jésus-Christ peut faire des choses extraordinaires. Donc, oui, bon, un son, une voix, je pourrais dire, a plutôt un impact, a plutôt un résultat, plutôt une force, plutôt des témoignages. Lorsqu'il est appliqué, on le sent, on sait. Mais c'est appliqué, mais ça va. Amen. Amen. Je prie souvent, Seigneur, que ton sang brille en ma faveur. Donc ça veut dire que c'est lorsqu'on prie la prière, c'est pour non, ça marche comme prière. Mais le lendemain, quand ça va crier que Andrea, c'est quelle langue que ça parle? Donc, en fait, ce sont des signes, ce sont des figures de style. Des figures de style. C'est pas qu'il y a un haut-parleur que l'ange Gabriel va mettre. Il n'y a pas un haut-parleur que l'ange Gabriel va mettre et qui va maintenant faire pouf lorsque le sang de Jésus parle. Non, c'est une expression voilà, qui trouve son sens dans la profondeur, spirituellement parlant. Pas des résultats. Donc, le sang de Jésus crie en ma faveur. Je ne sais pas, concernant le travail, qui peut dire comme ça. Agir en ma faveur. Va agir en ma faveur, va manifester l'autorité, la gloire pour que j'ai ce travail. Voilà. Donc la grâce va être maintenant. En fait, c'est le figure de style. C'est pas mal de prier comme ça. Attention, au contraire. J'ai expliqué que la première intervention de Jésus, c'était par son sang, où il a multiplié l'eau en vin pour démontrer la puissance de son sang. Il a utilisé les jarres d'eau qui servaient à la purification des Juifs pour montrer que voici c'est mon sang maintenant qui purifie. Il a commencé par le sang et il a fini par le sang. Lorsqu'il a été à table, il a partagé la Sainte Seine, pour montrer la gloire. Il a commencé son ministère par une action qui concernait son sang et il a fini par le sang. Voilà, nous sommes bénis. Amen. Tu es guéri de toute maladie. Amen. On te l'amène, ne me challenge pas. Amen. Tu es libéré de toute forme d'oppression. La gloire de Dieu est sur toi ce soir. Amen. Et que le Seigneur fasse louer sur toi son visage. Alors que tu repars, que la grâce t'accompagne. Que la force t'accompagne. Je brise toute forme de découragement dans les cœurs. Toute femme contraire de Satan qui souffre dans ce ministère, je le fais souffler en vent contraire également. Retour à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a décidé d'attaquer cette assemblée pour disperser le troupeau, nous t'attaquons à la base maintenant. Nous déclarons et décrétons que les nations se rassemblent dans ce lieu pour écouter la parole de la vérité. Oh
Tu laisses qu'une gloire soudaine soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous partons, Seigneur, nous rentrons dans la victoire totale. Nous imposons les mains aux malades et les malades sont